Salut à tous, bienvenue sur Agrologique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'un des piliers de l'agriculture, le sol. En agriculture, le sol n'est pas qu'un simple support physique, c'est un réacteur biochimique complexe. Avant d'aller plus loin, définissons simplement ce qu'est le sol. Le sol est un milieu naturel vivant, issu de la dégradation des roches et de la matière organique. Il sert de support, de réservoir d'eau et de nutriments pour les plantes. C'est donc un système dynamique où interagissent minéraux, eau, air et organismes vivants. Pour diagnostiquer la santé d'une parcelle ou optimiser un rendement, l'agronome s'appuie sur trois propriétés fondamentales du sol: la physique, la chimie et la biologie. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment ces trois propriétés interagissent pour créer ce qu'on appelle la fertilité globale. Comprendre ces mécanismes, c'est passer d'une gestion intuitive à une gestion scientifique de vos cultures. La première propriété est la physique. Elle définit l'habitat des racines à travers deux concepts clés: la texture et la structure. La texture est la proportion de sable, de limon et d'argile. La structure, en revanche, est la façon dont ces particules s'assemblent entre elles. Un sol bien structuré présente une porosité équilibrée. Cette propriété physique est vitale. Elle permet l'infiltration de l'eau par gravité et le stockage de l'air. Sans cette circulation gazeuse, les racines et les micro-organismes tombent en anoxie, un état de privation d'oxygène qui stoppe net le métabolisme végétal. La deuxième propriété est la chimie. Elle régit la disponibilité des éléments nutritifs. Le centre nerveux de cette propriété est le complexe argilo-humique, ou CAH. Ce sont des feuillets d'argile et d'humus chargés négativement qui fixent les cations comme le calcium, le magnésium ou le potassium. Cet ensemble de cations est ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique. Mais la chimie du sol est également dictée par le pH. Un pH inapproprié peut entraîner un blocage chimique. Même si les nutriments sont présents dans le sol, ils deviennent insolubles et donc invisibles pour la plante. L'agronome doit donc veiller à l'équilibre acido-basique pour garantir l'efficacité des apports d'engrais. Enfin, la biologie est la propriété qui anime les deux autres. La macrofaune, comme les vers de terre, crée des galeries qui améliorent l'état physique du sol. La microfaune et la microflore, incluant bactéries et champignons, assurent la minéralisation. Elles transforment la matière organique brute en élément minéral directement assimilable par la plante. Les champignons mycorhiziens vont encore plus loin. Ils créent une symbiose avec les racines, améliorant ainsi leur surface d'échange. Sans cette propriété biologique, les cycles nutritifs s'arrêtent et le sol perd sa résilience. En résumé, la physique gère l'espace, la chimie gère le stock et la biologie gère le flux. C'est l'équilibre de ces trois propriétés qui définissent la réussite agronomique. Dans les prochaines vidéos, nous détaillerons chaque concept pour vous aider à mieux diagnostiquer vos sols. C'était Agrologique. Abonnez-vous pour ne rien manquer.